Bonjour à tous pour ce premier épisode de ce nouveau concept d'émission. Quelle est ta scène qui t'a le plus marqué? Où à chaque épisode, j'aurai l'un de mes confrères youtubeurs qui sera là pour me parler de sa scène préférée ou en tout cas sa scène qui a eu un gros impact sur lui. Et pour bien commencer, j'ai la chance d'avoir un ami de longue date, le beau parleur du cinéma, qui va parler, comme à son habitude, du 7e art en Asie et en particulier du cinéma japonais. J'espère que ce nouveau contenu vous plaira. Bonne vidéo à vous. Bonjour à tous, bonjour à vous, merci Mister Cult pour l'invitation. Puisque tu me donnes cette possibilité, on va parler d'une scène extraordinaire, d'un film totalement extraordinaire qu'il faut regarder en entier. Un film de 1962 réalisé par Masaki Kobayashi, Ladies and Gentlemen, Harakiri, et on va analyser une scène de duel. Vous allez voir qu'un certain Sergio Leone a adoré ce film. Donc la scène que nous avons là est une scène de duel. Regardez la composition des plans, regardez ce travelling, diagonale, comme ça. Regardez, vous allez voir, la musique qui met de la tension. Un petit côté, il était une fois dans l'Ouest, là, peut-être. Avant, ils étaient derrière, là, ils sont côte à côte. Imaginez, vous mettez du Ennio Morricone, pour ceux qui sont fans de western. En fait, parler sur cette scène, c'est une insulte, hein, faut juste se taire. Alors, la plaine avec le vent battu comme ça, c'est quelque chose que Kurosawa avait déjà fait dans La Légende du Grand Judo. Et on va encore avoir un duel dans une plaine, justement, battue par les vents. Et là, on va avoir un duel très japonais, donc très proche du western italien, puisque Sergio Leone s'en a inspiré. Au niveau de l'exécution des techniques, c'est peut-être pas le duel le plus fou qu'on l'on puisse voir. On voit que les acteurs s'entraînent, mais c'est pas forcément le plus important. C'est plus la tension et ce qui s'en dégage. Regardez la musique. Il n'y en a pas. Le bruit du vent seulement. Ces cadres somptueux. Tatsuya Nakada est mon acteur japonais préféré, la classe absolue. Plan léonien, ouais, c'est pas impossible. Tetsuro Tamba, acteur qu'on a pu voir entre autres dans James Bond, on le vit que 2 fois. C'est du noir et blanc, mais du noir et blanc comme ça, on en veut tous les jours. Le premier plan, le deuxième plan, le décor qui fourmille comme ça. Très japonais, calme mais fougueux en fait. Un coup d'épée et c'est la mort, ou en tout cas une grosse blessure, donc on ne peut pas se permettre d'attaquer dans le vide pour rien. C'est l'instant T qui fait la victoire ou la défaite, l'instant T qui fait la mort ou la vie. Je regarde juste le temps. Alors la scène, on va pas la voir en entier. Ah, ce petit plan magnifique. Comme vous voyez, c'est une scène en tension. Là, je gâche tout en parlant, hein. Il faut voir le film, hein. Premier plan, l'herbe qui bouge. Deuxième plan, les gens. Troisième plan, le décor. La tension, le bruit du vent, les déplacements, les bruitages. Mais je pense que vous avez remarqué que c'est un film maîtrisé, d'une beauté visuelle extraordinaire, qui t'en met plein la gueule, très japonais, très sobre, mais absolument fou. Et c'est pas la seule scène folle de ce film. Harakiri, Masaki Kobayashi, chef-d'œuvre à voir absolument. Merci Mister Cult pour avoir permis cette petite présentation, pas du tout technique, je rentre pas trop dans les détails. Je pense que il faut voir le film et éviter que je parle dessus. Vous adorerez, c'est obligé. Merci à tous. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé à regarder Harakiri réalisé par Masaki Kobayashi. Bien sûr, je vous encourage également à vous abonner à la chaîne du beau parleur du cinéma si ce n'est pas encore fait. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez voir des films. Ciao.